Donc on va tout de suite commencer le combat. Et une des choses à savoir, c'est qu'il va falloir très vite revenir au corps à corps du boss. Donc n'hésitez pas entre vos attaques pendant votre opener à vous déplacer pour revenir pas loin du boss. Comme vous voyez, là déjà il y a tout le monde qui est quasiment au niveau du boss. Donc première mécanique, rayon atomique, c'est un raid AOE, enfin une AOE sur tout le raid, donc qui va être très vite soigné par les heals. Et va venir tout de suite après obus d'hypérite qui est le tank buster, invincibilité, hein, hop, qui sera remonté également par le heal. Et juste après, c'est la première mécanique chiante qui s'appelle Crash Flamme. Donc hop, et après on verra. Donc Crash Flamme, euh, il faut savoir qu'il faut tout de suite se replacer très vite à cette position que vous voyez à l'écran après le tank buster parce que ça vous aurez pas le temps. Même quasiment avant le tank buster, il faut être placé à ces positions. Les tanks en haut, les heals à gauche et en bas, enfin, c'est écrit sur la macro et sur l'image, il suffit de suivre. Donc, une fois que vous êtes à cette position, vous êtes à cette position avant la fin du cast, évidemment. Le boss va cracher ses flammes sur votre position en forme de cône, une AOE rouge, et vous allez devoir tout de suite vous décaler dans une zone safe qui va donc être entre deux flammes, et tout le monde va tourner dans le sens horaire, c'est-à-dire tout le monde va aller sur sa gauche. Pourquoi c'est important? Parce que plus tard il y aura la même mécanique mais avec d'autres d'autres effets et c'est vraiment important que chaque personne soit à un endroit différent. Donc on esquive bien la seconde AOE sur vous qui va donc être placée au même endroit. Vu que vous êtes décalé, vous l'esquiverez automatiquement. Sachez que cette AOE vous pousse en dehors de la salle si vous la prenez, donc c'est la mort assurée. Une fois que toute cette mécanique est passée, on revient au centre du boss pour voir si on va à gauche ou à droite. Sachez qu'il va toujours avoir un bâbord tribord après la mécanique des flammes. Donc pendant le tank buster, tout le monde se place où est déjà placé, puis crash flamme. Tout le monde est donc à sa position. Première AOE sur nous, on se décale vers sa gauche. Deuxième AOE et on revient tous au centre pour le gauche-droite. Donc bah là c'est comme le normal, donc je vais pas vous le réexpliquer, hein, bâbord tribord. Petite astuce, hein, si vu qu'il tourne à 180 degrés pour son deuxième coup, si c'est le même cast, il suffit d'aller au sens de l'autre côté, et si c'est un cast différent, vous pouvez rester du côté où vous êtes. Arrive ensuite la phase des points, comme on vient de voir ici. Donc juste après la phase bâbord tribord, on va à certaines positions, celle-ci, R1, H1, H2 en bas, M1, R2, M2 en haut. Vous allez avoir un point qui apparaît à côté de vous. C'est pour ça qu'il faut être bien séparé. Le point sera soit bleu, soit orange. Le but, c'est de faire exploser deux points de couleurs différentes au même endroit pour qu'ils puissent laisser un debuff d'attaque. Si les points sont de la même couleur, eh ben, ça fait mal. Donc, c'est toujours la ligne du bas qui va s'adapter et qui va aller vers la ligne du haut. Il y a plusieurs cas possibles dans ces conditions. Le premier cas, c'est un cas facile où votre point, il est de la couleur opposée au point qui est en face de vous. Dans ce cas-là, il suffit d'aller vous stacker en fait avec la personne qui est en face de vous pour que vos deux points explosent en AOE au même endroit. Ça, c'est vraiment le cas facile. Le cas 2 et le cas 3, c'est le cas où la personne qui est en face de vous, elle va avoir une couleur différente. Dans le cas où elle a une couleur différente, il faut que vous alliez sur une autre personne qui est devant avec le point opposé. Faites attention à pas prendre le point bon de l'autre personne. Par exemple, dans le cas 2, si vous êtes H2, n'allez pas sur M1 parce que c'est R1 qui va y aller. Ça prend un peu de temps à savoir où aller, mais sincèrement, avec de la pratique, on s'y fait vite. Le cas le plus compliqué, c'est le cas 4 où c'est H1, R2 qui sont bons, donc qui ont des couleurs différentes, mais R1 et M1 qui a une couleur identique, et H2, M2 qui ont une couleur identique. Dans ce cas-là, il faut que H2 aille sur M1 et que R1 aille sur M2. C'est pour ça qu'il faut utiliser le sprint pendant le cast de impression qui va faire apparaître les points. Et si vraiment vous n'avez pas le temps, vous pouvez le faire en deux coups. C'est-à-dire que si H2 doit aller sur M1 mais qu'il s'y est pris un peu tard et qu'il n'a pas de sprint,
Et ben c'est simple, il va passer derrière H1, il va faire enfin il va faire bouger son point le premier coup, et après il va aller sur M1 pour faire bouger son point du deuxième coup. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire et refaire. Donc on va voir comment ça se passe. On va voir au ralenti comment ça se passe. Les points apparaissent. J'ai un point orange, celui en face de moi a un point orange et les deux d'à côté ont deux points bleus. Ce qui fait qu'on doit inverser la ligne du bas qui s'adapte. Donc moi je vais sur celui du milieu. Le il qui avait à côté de moi il va sur celui qui était devant moi. Et nous on sort des AOE. Tous ceux de la ligne du bas sortent des AOE. Ceux qui sont devant restent dans les AOE afin de prendre le debuff. On va revoir cette mécanique sur un autre combat, mais avec une configuration beaucoup plus simple, hein, le K1, le cas le plus simple, où il suffit juste d'avancer puisque tout le monde a en face de lui un point qui est différent de sa couleur. On n'oublie pas, pour les tanks qui n'ont pas de points pendant cette mécanique, sauf si un DPS ou un heal est mort à la phase d'avant, de faire un tank swap avant le tank buster qui arrive juste après que les points aient explosé. Donc faites votre tank swap dès la phase des points. Vous mettez votre invulné pour la petite invulnérable pour le tank booster, on DPS et après on arrive tout de suite à l'interface qui est le level checker que j'expliquerai dans une autre vidéo.